Le Kia Sportage en est à sa troisième génération. Celle-ci, apparue en 2010, partage la plupart de ses éléments techniques avec le Hyundai iX35. Le Sportage fait partie des 4x4 compacts comme les RAV4 et Tiguan. Il existe en 2 ou 4 roues motrices. Nous l'essayons ici en diesel de 136 chevaux avec boîte automatique et transmission intégrale en finition haut de gamme premium. A bord de ce 4x4 super équipé, on est presque déçu en s'installant de ne pas trouver de réglage électrique avec les sièges en cuir. La qualité de présentation a progressé mais reste malgré tout en retrait des références de la catégorie, même si le design est agréable. Notez la présence d'un blocage de différentiel et d'un limiteur de vitesse en descente pour le mode 4x4. Le 2 litres CRDI offre un couple généreux de 370 Nm qui n'est pas de trop pour animer cet engin de 1,6 tonne. Malgré tout, accouplé à la boîte automatique, il ne se montre pas très convaincant et on aimerait presque une motorisation supérieure. Le comportement est assez dynamique pour la catégorie mais le confort en retrait et l'assistance de direction manque de consistance. A l'arrière, l'espace disponible est suffisant même pour les grands gabarits, pour les jambes comme pour les têtes. La place centrale est encore plus mal lotie qu'à l'habitude puisque non contente d'avoir une assise plus dure, elle est la seule à ne pas être chauffée. Les passagers latéraux ont en effet droit aux sièges chauffants ainsi qu'à de grands rangements dans les portières. Pour le volume de coffre, Kia annonce 465 décimètres cubes, soit un volume relativement faible dans la catégorie. Et encore, c'est en comptant le volume sous le plancher amovible, celui-ci étant par ailleurs compartimenté. La banquette arrière peut bien sûr se rabattre en 2 tiers 1 tiers et le plancher obtenu est alors plat. Mais le seuil de chargement est trop haut, comme souvent dans la catégorie. Ce Sportage ne nous a pas franchement convaincus avec une présentation moyenne et des prestations dynamiques en demi-teinte. Si vous craquez pour l'engin, le meilleur choix vient de la finition inférieure active, 2500 € moins cher, déjà très bien équipé et plus confortable avec ses roues de 17 pouces plus raisonnables. Et puis il y a toujours la garantie 7 ans, unique en Europe.